Alors, Kodak, c'est une entreprise à majorité féminine, même s'il y a aussi beaucoup de, disons, il y avait quand même pas mal de personnel masculin. Dans les années où il y a eu le plus d'embauches, où il y a eu les effectifs les plus importants, c'était autour des années 61, 62, surtout 63 qui a été l'année où il y a eu le record d'embauche, et ça a été jusqu'à peu près dans les années 68-70. Et là-dessus, c'était du personnel. Alors, une partie était du personnel titulaire qui travaillait toute l'année, et puis il y avait une bonne partie de personnel qui était du personnel saisonnier, qui venait travailler à peu près, qui arrivait vers le mois d'avril, autour disons, de la période de Pâques, et puis qui était conservé jusqu'à peu près vers la partie octobre. Et puis, dans ce personnel, il y avait quand même donc une entreprise très paternaliste, et quand le personnel convenait, qu'il se débrouillait bien, il connaissait pratiquement le travail, ben c'est vrai que d'une année sur l'autre, c'était à peu près le même personnel saisonnier qui revenait d'année en année. Alors on retrouvait du personnel qui habitait un petit peu sur Sevran, mais pas spécialement Sevran. Le fait qu'il y avait quand même la ligne du RER, à l'époque on ne disait pas le RER, on disait la ligne de Mitry, et donc on retrouvait des personnes qui venaient travailler, qui arrivaient aussi bien un petit peu de la ligne venant de Paris, ou des personnes qui venaient de Villepinte, de Tremblay, de Mitry, ou même de plus loin. Et puis dans ce personnel, ben, c'était un petit peu une famille. C'est-à-dire que il y avait un climat, c'était pas tellement un climat justement revendicatif, c'était un climat où on avait l'impression que tout marchait bien, que l'entreprise Kodak, c'est une entreprise qui était une bonne maison. On disait Kodak et L'Oréal qui étaient pas loin, on disait dans la région ce sont les deux bonnes entreprises où on a de la chance qu'on peut y travailler. Les salaires étaient relativement bien par rapport aux autres entreprises des alentours, donc tout le monde était bien content d'y venir travailler et même de pouvoir y rester. Et puis là-dessus, ben, c'est vrai que les conditions de travail étaient aussi agréables. Alors le personnel arrivait, alors il y en avait aussi qui venaient par les moyens de transport. À l'époque, c'était pas tellement la TRA, mais c'était, je dirais, il y avait ce qu'on appelait les bus, le Stepa, qui était une ligne qui partait de Jaurès à Paris, et puis donc des personnes qui venaient travailler en bus, et puis il y avait aussi beaucoup de personnel qui venaient en vélo. Pourquoi il y avait un parking à vélo important, et puis il y avait aussi, alors moins important à cette période que par la suite, mais il y avait aussi le personnel qui venait travailler en voiture. Et alors c'est vrai que souvent dans un couple, c'était souvent l'homme qui conduisait la voiture, et la femme, donc soit l'homme déposait sa femme devant l'usine le matin, soit elle venait par les transports en commun, ou soit elle venait par le vélo. Et puis il y a eu aussi quelques ramassages qui se faisaient par Kodak lorsqu'il y a eu des mutations entre l'usine de Vincennes qui avait fermé et Sevran, où il y avait des gens qui rayonnaient autour de l'usine de Kodak Vincennes qui avait fermé, et il y avait des cars Mariettes qui ramassaient donc du personnel de Kodak plutôt dans les secteurs de Noisy-le-Grand, Gournay, tout ça, et qui ramenaient le personnel sur l'usine de Sevran. Bon, beaucoup qui travaillent dans le bâtiment 27, et ça n'eut qu'une durée, puisque au fil du temps, ben, les personnes soit ont déménagé pour se rapprocher de Sevran, soit ont utilisé d'autres moyens de transport, et la navette a disparu.